qu'est-ce que le ministère pastoral? Je voudrais positionner le ministère pastoral dans le contexte du ministère de l'Église en général, de l'Église de Christ, le ministère que le Seigneur Jésus-Christ a donné à son Église. Souvent, vous savez, nous avions un ami qui était missionnaire. Vous savez que mon premier appel est apostolique, donc je suis missionnaire avant de diriger une église. Et nous disions souvent qu'il a quitté la mission pour aller à Sada parce qu'il voulait s'assurer d'avoir les dîmes et les offrandes. Et c'est vrai que les pasteurs sont ceux-là que nous laissons à la maison et qui mangent seuls les dîmes et les offrandes. S'il y a des pasteurs qui nous écoutent, souvenez-nous des missionnaires. Mais nous ne pouvons pas parler du ministère des pasteurs, du pastoral, sans le situer dans le fait qu'il appartient aussi à un groupe de ministères que le Seigneur s'est acquis et qu'il a jugé nécessaire ensemble pour l'accomplissement de sa mission, de la mission de Dieu qu'il a laissée sur la terre. On représente souvent ces 5 ministères par les 5 doigts de la main. D'abord, on parle souvent des 5 ministères. Les différents textes peuvent réduire cela à 3 ou à 5 ministères au maximum. Et on les représente souvent par les 5 doigts de la main, le pouce par représentant l'apôtre, l'index représentant le prophète, l'évangéliste, qui est représenté par l'annulaire, le pasteur, l'annulaire, et puis le petit doigt qui est le ministère de l'enseignant. Parfois, on associe le pasteur et l'enseignant ensemble. Parfois, on associe le prophète et l'évangéliste ensemble. Quel qu'il en soit, quand on veut exposer tous ces ministères totalement, on a ces 5 ministères et c'est parmi ces 5 que se trouve cet office de pasteur que le Seigneur a créé. Nous verrons pourquoi nous nous attardons au ministère du pasteur. Ce soir, nous n'allons pas pouvoir entrer dans l'exploration de tout ce que ces différents ministères signifient. Nous aurons la grâce de le faire dans d'autres événements. Le ministère pastoral lui-même, que nous représentons par l'annulaire, c'est-à-dire c'est ce doigt sur lequel nous mettons souvent l'alliance, la bague de mariage. Donc, pourquoi? Parce que l'annulaire est le doigt de l'alliance, parce que ce doigt porte l'anneau de l'alliance. Le pasteur est lié à ses brebis, c'est un berger. Il est l'image, il est le type de leadership, le type de Dieu pour le leadership de l'Église. Voici quelques fondements fondamentaux sur les pasteurs. C'est bon que nous connaissions ces choses et je suis certain que nous les connaissons. C'est bon que nous les posons comme fondement alors que nous réfléchissons au ministère pastoral de façon spécifique au cours de cette présentation. C'est le Saint-Esprit qui a établi le pasteur sur le troupeau. Le ministère est créé par le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a un pasteur dans un troupeau, il a été établi par le Saint-Esprit. Le pasteur doit prendre soin de tout le troupeau. Quand nous disons tout le troupeau, c'est que nous reconnaissons que tous les autres ministères qui se développent ensuite du troupeau ont été d'abord pris en charge, ont été d'abord pris en compte et ont été développés par le ministère du pasteur. Vous voyez l'importance donc de ce ministère-là. Et nous savons, un autre fondamental, c'est que le pasteur est appelé aussi évêque. Et cela veut dire quelqu'un qui couvre de son nombre. Voilà quelques éléments sur le ministère pastoral.